La quête de l'amour, qui d'entre nous n'a pas été là, dans ce labyrinthe émotionnel, balayant frénétiquement en espérant un match qui nous fait nous sentir complets. L'espoir, considérez-vous comme une exception. Agissez maintenant comme tel et ne sautez aucun chapitre. J'ai trouvé des conseils dans le stoïcisme qui m'ont aidé à comprendre pourquoi poursuivre désespérément l'amour peut être un chemin plein d'obstacles et de souffrances. Cette philosophie valorise l'autodiscipline, l'authenticité et l'autoréflexion. À travers les pratiques stoïciennes, j'ai appris à regarder en moi au lieu de chercher des compliments externes ou des solutions à mes problèmes d'estime de soi et de confiance. J'ai découvert que l'amour, dans sa forme la plus authentique, n'est pas trouvé chez une autre personne, mais en soi-même. Ainsi, une perspective est née, une que je veux partager avec vous aujourd'hui. Il est naturel de désirer l'amour, de se sentir aimé dans nos vies, mais souvent nous tombons dans l'illusion que l'amour est la solution magique à tous nos problèmes. Nous nous convainquons que trouver quelqu'un de spécial nous remplira de joie, nous libérera des soucis et nous accordera la paix recherchée. Nous nous accrochons à la croyance que l'amour est la clé maîtresse qui ouvrira les portes à une vie épanouissante, comme dictée par les normes sociétales. La pression d'avoir cette personne spéciale dans votre vie est constante, vue dans les amitiés, à la télévision et dans les médias sociaux. Pourtant, même dans les relations amoureuses, les défis et les luttes persistent. Les attentes idéalisées peuvent conduire à la déception, et nous pouvons nous retrouver à chercher l'amour même lorsque nous sommes déjà en relation. Comme les stoïciens nous l'enseignent, ce n'est pas la réalité qui nous perturbe, mais nos opinions et attentes à propos de la réalité. L'illusion de l'amour comme solution à nos problèmes nous fait croire que quelqu'un d'autre peut être responsable de notre bonheur. Cependant, comme l'a sagement dit Épictète, ne cherchez pas à ce que tout se passe comme vous le souhaitez, mais souhaitez plutôt que tout se passe comme cela se passera réellement. Alors votre vie s'écoulera bien. La vraie sagesse stoïcienne nous rappelle que l'amour est un composant précieux dans nos vies, mais pas la réponse à tous nos dilemmes ou conflits. Le bonheur durable vient de se discipliner soi-même, de l'authenticité véritable et de l'autoréflexion. Presque tous nous avons vécu être physiquement présents, mais mentalement piégés dans le passé ou inquiets pour l'avenir. Pratiquer vivre dans le présent, c'est comme revenir au ici et maintenant, dirigeant votre attention là où la vie se passe vraiment, le moment présent. Le moment présent est un cadeau précieux, souvent sous-estimé et sous-évalué. Nous ne pouvons pas changer le passé et l'avenir est incertain, mais le présent, le ici et maintenant, est là où nous avons le pouvoir d'agir et de prendre des décisions. Pratiquer la présence nous permet de savourer chaque instant de nos vies pleinement, même les petits plaisirs. Vivre dans le présent enrichit nos expériences, la nourriture a meilleur goût, le rire est plus authentique et les moments deviennent inestimables. L'importance de vivre dans le présent est évidente dans nos relations, en particulier dans la recherche de l'amour authentique. Comment pouvons-nous construire des connexions significatives si nos esprits sont ailleurs? Vivre dans le présent signifie être fort face aux défis quotidiens et authentiques dans chaque interaction. Il ne s'agit pas d'agir, mais d'être réel et sincère dans vos relations. En résumé, l'importance indéniable de vivre dans le présent devient évidente, alors que vous continuez votre quête de l'amour. Rappelez-vous que le bonheur n'est pas trouvé dans le passé ou le futur, mais dans la richesse du maintenant. En examinant vos pensées et émotions, vous pouvez découvrir des modèles nuisibles se répétant dans vos relations. L'autoréflexion vous aide à affronter ces modèles dommageables, à plonger dans les racines de vos peurs et préoccupations, et à comprendre pourquoi ils persistent. La magie de l'autoréflexion n'est pas seulement dans l'identification des problèmes, mais aussi dans la fourniture d'outils pour le changement. Vous pouvez travailler sur vos faiblesses, cultiver vos vertus et améliorer vos relations. L'autoréflexion est une boussole vous guidant vers des relations plus saines. Au fur et à mesure que vous vous connaissez mieux, vous devenez plus conscient de ce que vous désirez vraiment chez un partenaire et de ce que vous êtes prêt à apporter à la relation. Comme l'a dit Marc Aurèle, mettez votre cœur, votre esprit et votre âme même dans vos plus petits actes. C'est le secret du succès. Profitez de la paix qui suit l'autoréflexion. Ce n'est pas juste du travail, c'est le chemin vers la paix intérieure et des relations plus authentiques. Être un homme du point de vue stoïcien signifie embrasser la valeur de la croissance personnelle, développer une discipline indestructible et de la résilience.
Cela nous enseigne qu'être un homme complet implique un engagement constant à s'améliorer et à grandir, ne cherchant pas à l'extérieur ce que nous avons déjà en nous. Lorsque nous cherchons l'amour d'un lieu de force intérieure et d'acceptation de soi, nous créons des relations plus fortes et plus significatives. Le besoin d'être accepté, aimé et validé est une réalité dans la société dans laquelle nous vivons, entraînée par les médias sociaux, le divertissement et les attentes externes. On nous a appris que pour être aimé, nous devons d'abord répondre à certaines normes que nous portons également. Celui qui possède le plus est celui qui est le plus content de ceux qu'il a. Cette réflexion nous amène à un point crucial dans ce voyage. Souvent, notre quête désespérée de l'amour et de l'acceptation externe nous éloigne de la tranquillité, nous comparant constamment aux autres, nous conduisant à poursuivre des normes inatteignables et nous remplissant d'anxiété de ne pas être assez bons. L'acceptation de soi, selon les stoïciens, est l'acte d'embrasser qui nous sommes avec toutes nos vertus et nos défauts. C'est se libérer du besoin de validation externe et trouver la paix et l'acceptation de soi. Dans un monde obsédé par la comparaison et la poursuite constante de plus, la philosophie stoïcienne nous invite à trouver la richesse dans l'acceptation de ce que nous avons déjà. L'acceptation de soi nous permet de savourer la vie à son maximum. Comme le rappelle la citation de Sénèque, pour trouver une réflexion profonde dans la recherche de l'amour, nous oublions souvent l'importance d'être contents de qui nous sommes en ce moment. Cette phrase nous rappelle que la vraie richesse n'est pas trouvée dans la validation et l'acceptation des autres, ou dans les possessions matérielles. La vraie richesse réside dans le contentement de notre authenticité et dans la vie en harmonie avec nous-mêmes. En nous acceptant, nous libérons le fardeau émotionnel de la validation externe. C'est l'essence de pourquoi vous ne devriez pas poursuivre l'amour, mais chercher l'acceptation de soi avant de chercher l'acceptation externe. L'acceptation de soi n'est pas un déni de l'amélioration personnelle, mais un solide fondement pour cela. En acceptant nos imperfections, nous réalisons que l'amour authentique ne nécessite pas la perfection. L'acceptation de soi nous permet d'être vulnérables, de communiquer de manière authentique et de construire des relations significatives basées sur l'authenticité. Comme l'a dit Marc Aurèle, le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendance anxieuse envers l'avenir. L'indépendance, une valeur essentielle dans les réflexions stoïciennes, est cruciale dans la quête de l'amour authentique. Souvent, dans notre quête de l'amour, nous pouvons tomber dans le piège de perdre notre indépendance, en nous concentrant tellement sur la recherche de quelqu'un pour nous compléter, en oubliant ceux qui nous rendent uniques. Du point de vue stoïcien, cette dépendance émotionnelle est un modèle de comportement que nous devons éviter. Comme le rappelle Marc Aurèle, nous devons être prêts à changer nos habitudes si nous nous voyons comme des individus dépendants. L'indépendance est le reflet de l'estime de soi et de l'acceptation de soi. Lorsque nous nous engageons dans nos passions, projets et croissance personnelle, nous devenons plus attrayants pour les partenaires potentiels. L'indépendance ne signifie pas s'isoler des autres, mais trouver un équilibre. Vous pouvez profiter de la compagnie des autres sans perdre votre autonomie émotionnelle. L'indépendance est un acte d'amour-propre et de respect de soi. Dans la quête de l'amour, maintenir votre indépendance est essentiel. Si vous êtes une personne complète par vous-même, vous ne cherchez pas l'amour comme solution à vos insécurités. Du point de vue stoïcien et masculin, l'indépendance est une manifestation de force et de maîtrise de soi. Comme l'a dit Sénèque, la vraie liberté est l'indépendance de l'esprit. Cette déclaration nous invite à réfléchir profondément sur ce que signifie avoir un esprit indépendant dans le contexte stoïcien. Il s'agit de nous libérer de l'esclavage des passions, des désirs et des attachements. L'indépendance de l'esprit implique de ne pas laisser les émotions et les pensées dominer notre volonté. En tant que stoïciens, nous travaillons à nous libérer de l'esclavage émotionnel pour posséder nos esprits et en fin de compte nos vies. Pour maintenir l'indépendance émotionnelle du point de vue stoïcien, je présente 2 pratiques fondamentales dans notre quête de l'amour, la méditation et la pleine conscience. La méditation devient un outil puissant pour maintenir l'indépendance émotionnelle du point de vue stoïcien et masculin. La méditation nous aide à trouver l'équilibre au milieu des eaux turbulentes des relations. Elle nous forme à être présents dans le moment, à observer nos pensées et émotions sans être emportés par elles. Comme le conseillait Sénèque, la méditation nous apprend à gérer nos émotions et à trouver la sérénité au milieu du chaos.
Les stoïciens croient que la méditation nous permet de reconnaître que nos réactions émotionnelles sont des réponses automatiques et que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir. En tant qu'hommes stoïciens, cela nous donne un profond sentiment de contrôle sur nos émotions et nos actions. La pleine conscience est une autre pratique cruciale dans la quête de l'amour authentique du point de vue stoïcien. La pleine conscience nous permet de maintenir l'indépendance émotionnelle en étant pleinement présents dans nos relations. La pleine conscience implique une écoute active, être présent dans les conversations et être conscient de nos réactions émotionnelles. Marc Aurèle nous a rappelé que l'autodiscipline est atteinte grâce à la pleine conscience. Cette pratique nous permet de reconnaître nos réactions automatiques et, au lieu de réagir impulsivement, de prendre des décisions conscientes. Du point de vue stoïcien, ces deux pratiques, la méditation et la pleine conscience, sont fondamentales pour maintenir l'indépendance émotionnelle et ne pas poursuivre un amour qui finira par nous causer plus de douleur. Du point de vue stoïcien et masculin, ces pratiques fournissent la maîtrise de soi, la sérénité et la clarté mentale nécessaires pour faire face aux défis émotionnels et prendre des décisions conscientes dans nos relations. En résumé, l'importance de maintenir votre indépendance ne doit pas être sous-estimée. Vous ne devriez pas poursuivre l'amour pour combler vos vides, mais plutôt trouver quelqu'un qui apprécie votre indépendance et complète votre vie. La communication est la pierre angulaire de notre relation. Cependant, nous nous retrouvons souvent pris dans un tourbillon de malentendus, d'arguments inutiles et de mots sans signification. Les mots peuvent construire ou détruire, et du point de vue stoïcien et plus sage, nous explorerons pourquoi une communication efficace est si importante pour améliorer nos relations. Les stoïciens nous enseignent que la communication efficace est un art. Il s'agit d'écouter plus que de parler, de comprendre plus que d'imposer des opinions. Les stoïciens nous enseignent que l'amour n'est pas quelque chose que nous pouvons forcer ou précipiter. Au lieu de chercher désespérément l'amour, nous pratiquons la patience, sachant que le temps est un allié. La patience stoïcienne implique de résister à la tentation de l'impatience, de la frustration ou de l'anxiété. Au lieu de voir le temps comme un ennemi, nous l'embrassons comme un enseignant duquel cultiver la sagesse. Identifier nos réactions automatiques dans des situations de conflit ou de stress est un autre aspect de la connaissance de soi. L'introspection nous permet de reconnaître ces réactions et de choisir des réponses plus conscientes et alignées sur nos valeurs. Un exercice utile du point de vue stoïcien est de tenir un journal de gratitude, notant ce que nous apprécions et ce qui nous rend authentiques. Cela nous connecte avec notre véritable essence et nous aide à apprécier notre unicité. La connaissance de soi n'est pas toujours un chemin solitaire. Chercher les conseils d'un mentor stoïcien ou d'un thérapeute peut fournir des conseils inestimables dans ce voyage de découverte de soi. Embrasser la connaissance de soi nous rend plus confiants et authentiques dans nos actions et nos relations. Dans les mots d'Épictète, commencez par vous dire quel type de personne vous voulez être, puis agissez en conséquence. Si cette vidéo vous a inspiré à chercher un amour plus sage et plus significatif, nous vous invitons à franchir l'étape suivante. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.